Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, le 4e dimanche du Carême nous soulage un petit peu dans notre jeûne, dans notre pénitence. Elle nous montre notre Seigneur Jésus-Christ préoccupé que nous ayons trop de faim et que nous périssions de la faim, comme il était préoccupé de cette grande foule qu'il avait suivie dans le désert. Il s'agit donc de 5000 grandes familles, donc on peut dire certainement 30 000 personnes. Et l'Église nous fait vêtir aujourd'hui aussi les paravents liturgiques de couleur rose pour exprimer donc cette joie qui est le but de notre carême, de notre jeûne, de nos prières, comme le but de l'incarnation, le but de la prédication, des fatigues, des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa mort, de sa sépulture, de sa résurrection, de tout ce qu'il a fait, et la félicité éternelle pour les hommes. C'est voilà pourquoi il a su nous donner un exemple de enseigner le jeûne et la pénitence pour bien comprendre que si on ne comprend pas pourquoi on jeûne, pourquoi on fait pénitence, il vaut mieux manger. Et puisque les foules qui étaient là sur l'herbe ne savaient pas encore ce qu'était l'évangile, il fallait encore leur expliquer et surtout montrer par des signes très certains, comme celui de la multiplication des pains, que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Et donc, voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ ne commence pas par leur dire, tout d'abord, ne mangez pas et faites jeûne, ensuite je vous explique. Non. Tout d'abord, mangez, parce qu'autrement vous mourrez de faim, et puis quand vous serez rassasiés, je vous explique ce que je vous ai à dire, que vous êtes fait pour le ciel, et pour aller au ciel, il faut faire pénitence, parce que moi aussi je la fais pour vous, et comme moi je dois mourir sur la croix, vous devrez mourir peut-être aussi le martyr, mais de toute façon vous aurez à mourir. En deux mots, vous avez à faire jeûne et pénitence et prière pour rejoindre la félicité que je suis venu ici vous annoncer, et non seulement vous annoncer, mais aussi la opérer, la mettre en œuvre. Et pour cette raison, il dit à Philippe, qu'allons-nous faire? Ils vont tous mourir de faim. Et il opère le miracle de la multiplication des pains. Signe très certain de sa divinité. Mais signe qui est pour saint Augustin l'occasion de nous faire réfléchir sur le pourquoi des miracles. Bien sûr, le miracle est un fait, et Jésus-Christ, qui est le Verbe de Dieu, ne nous a pas parlé seulement par les paroles, mais par chaque action qu'il a posée, qui est une révélation et qui est un discours, ces faits. Et par le fait des miracles, nous donc déduisons avec certitude et nécessité qu'il est Dieu. Bon, ceci dit, qu'est-ce que c'est que ce miracle de la multiplication des pains? Et nous dit saint Augustin, mais considère un petit peu et tiens compte que lorsque un petit grain est dans la terre et que l'humidité et la chaleur font si que ce petit grain se décompose, et le fait que cette décomposition produise une plante de la même espèce de ce grain et qui porte une multitude de ces petits grains. Chère âme,
nous dit saint Augustin, si ton esprit n'était pas en état de sommeil, c'est-à-dire si ton esprit n'était pas seulement assuéfait à ce qu'il voit tous les jours se répéter, il devrait être étonné de la loi de la nature, des lois de la nature, bien plus que du miracle. Parce que constater les lois de la nature, pour une intelligence qui réfléchit, a comme conséquence que cette intelligence voit dans les lois de la nature une voix qui hurle le Dieu qui en est à l'origine. Et donc, lorsque ce même Dieu qui a fait les lois de la nature les suspend, lorsque ce même Dieu qui produit le prodige d'un grain qui devient plante, lorsque, au lieu de le faire dans la terre, ce même Dieu le fait dans ses mains, et c'est bien dans les mains que Jésus-Christ a multiplié les pains, une âme qui ne dort pas mentalement est dans l'adoration et ne voit pas toute cette grande différence entre la loi de la nature et sa suspension. Par contre, l'âme qui dort, et c'est bien que ce soit comme ça, elle se réveille. Quelque chose de merveilleux. On n'a jamais vu ça. Les pains qui se multiplient. Eh oui. Leur enseigne Jésus-Christ par ce fait. Parce que moi, je suis Dieu qui fait cela. Et puis quand tu te seras calmé et repris de la merveille, tu reconnaîtras que chaque grain qui meurt et qui pousse et qui devient plante, c'est moi qui ai fait ces lois et qui les maintiens. Parce que c'est moi le Seigneur Dieu, ton Créateur. Et c'est moi, Seigneur Dieu, ton Créateur, qui s'est fait homme pour te libérer du péché et pour te redonner la vie éternelle. Ah, dit la foule, alors si c'est comme ça, on le prend tout de suite parce que ce sera lui qui nous délibère de l'esclavage et du joug de Rome. Et Jésus-Christ, comme nous dit l'Évangile, non, dit-il, vous n'avez pas compris, je ne suis pas venu pour vous faire un bel État d'Israël souverain et libre et dominateur de tous et de tout. Je suis venu pour sauver vos âmes. Et c'est pour cela que vous ne me prendrez pas et vous ne me ferez pas roi de l'État terrestre d'Israël. Mais moi je suis le roi de vos âmes, et non pas seulement de vos âmes, toutes les autres âmes aussi, et je régnerai sur toute la terre, et les rois régneront par moi. Mes chers fidèles, quand nous considérons ces choses, nous devrions peut-être nous découvrir des catholiques, des traditionnalistes, en état de hébétude mentale. Parce que si les Juifs à l'époque avaient compris que Jésus-Christ est Dieu et le maître absolu des lois de la nature, dont ils avaient très logiquement déduit, alors on le fait roi, lui. Eh bien, nous devrions déduire, écoutons, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est roi des rois. Jésus-Christ, en vertu de sa royauté sociale, a fait toute la civilisation chrétienne. Et nous, en vertu de plusieurs siècles de philosophie de lumière, plusieurs siècles de protestantisme, plusieurs siècles de maçonnerie, nous avons cédé et nous avons
finit par adorer le veau d'or comme le peuple dans le désert. Et ce veau d'or est le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II qui nous libérera des guerres, qui nous libérera de tous les problèmes parce qu'il les a tous traités dans ces fameux documents. Alors, vraiment, nous devons faire pénitence pour nous réveiller. Non, la solution, la libération du joug de l'esclavage, de l'Europe de l'euro, de l'Europe de Kudnovkalergi, de l'Europe de l'invasion artificielle, au détriment tout d'abord de ceux qui sont envoyés ici. Eh bien, la libération de ce joug, comme l'était le joug du peuple élu en Égypte, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est la manifestation de la foi en lui, le recours à lui pour nous libérer de cet esclavage, bien mérité d'ailleurs, parce que nous l'avons abandonné. Non, il y a des traditionalistes qui disent non, et nous devons passer notre temps à nous faire reconnaître par le veau d'or, oui, le Vatican. Quelle hérésie, bien chers fidèles, il faudra que nous en parlerons encore. Mais comme le peuple élu avait en peu de temps oublié tous les bienfaits de Dieu, voilà les traditionalistes qui en peu de temps ont oublié ce qu'ils ont appris à Écône. Qu'est-ce qu'ils ont appris à Écône? Que l'Église catholique, bien sûr, est une société fondée par Jésus-Christ, une société divine, mais aussi humaine, où il y a des bons et il y a des méchants, où il y a des saints et il y a des pécheurs. Mais, ont-ils appris pour faire part de cette Église et aussi pour ne plus faire part visiblement de cette Église, il y a la profession de foi et sa négation. En professant la foi catholique, je fais part visible de l'Église, et quand je ne la professe plus, et je professe une autre foi, nous avons appris, sans que ce soit nécessaire, un jugement judiciaire de quelque sorte que ce soit, on cesse automatiquement, par le fait même d'être membre visible de l'Église. Malheureusement, il faut le dire, cette vérité a été oubliée, si elle n'est pas niée en mauvaise foi, mais je préfère dire oubliée. Comment est-il possible que Monseigneur Feulet, qui a étudié au séminaire d'Écône, aux Américains, Michigan, où c'était dans ce collège Saint-Joseph, je ne sais pas exactement, leur explique. Il y a des cardinaux qui sont terribles parce qu'ils disent qu'ils peuvent bénir les couples homosexuels. Et les discussions avec Rome, c'est une tragédie parce qu'ils ont nié la tradition, tandis que nous, on l'affirme la tradition, ils ont nié le dogme, on le nie. Très bien. Et ensuite, mais, attention, ceux qui nient le dogme, ceux qui nient la tradition, ceux qui veulent bénir les couples homosexuels, attention, c'est l'Église catholique fondée par le Christ. Il semble d'entendre le peuple élu que lorsque Mosè était au Sinaï, adore le veau d'or et dit « C'est toi qui nous as libérés du joug de l'Égypte. » Chers fidèles, c'est grave. Et de cela aussi, il n'y a qu'un seul voie pour en sortir, c'est la prière et c'est le jeûne. Malheureusement, vous voyez, comme nous dit saint Augustin, notre esprit se assuéfait aux phénomènes et il ne les perçoit pas avec la valeur, avec l'importance qu'il devrait avoir. Justement, l'esprit, à chaque moment qu'il voit une loi naturelle, devrait être porté à son auteur, Dieu. Et ainsi, voyons les miracles d'autant plus à l'identification entre Jésus-Christ et Dieu qu'il est. Mais malheureusement, l'assuéfaction fait si qu'on n'est pas seulement assuéfait
aux phénomènes que nous vivons, observons tous les jours. Mais malheureusement, il y a aussi une assuéfaction au sacrement, à la Sainte Communion, à l'audition de la messe, à la lecture de l'Évangile, aux prières qu'on fait. Pour cette raison très naturelle, due à la faiblesse de notre nature, avec les conséquences du péché originel, voilà que Sainte Mère Église nous impose les temps de pénitence et de jeûne. Non, la soi-disant Église catholique, reconnue comme telle par Monseigneur Felet, non, on peut aussi changer, on peut aussi faire un sourire à la voisine qui est méchante dans l'immeuble, faire un geste de bonté dans la rue. Non, parce que rien peut être substitué à la prière et au jeûne. Rien. Et gare à nous si nous ne le pratiquons pas. Et en même temps, heureux nous de pouvoir croire et espérer que s'il y aura libération de cet état de captivité, vraiment paragonné avec celle du peuple élu en Égypte, dans cette Europe de l'euro et des banquiers privés et de la substitution des races voulues par le raciste Kudnov Kalergi, eh bien il n'y en aura pas de retour, sinon à travers le jeûne et la prière, à travers la confession de la vraie foi, après avoir arraché le masque à la fausse Église qui ne l'est pas, et après avoir donc réuni de nouveau les catholiques et ceux qui restent du clergé catholique pour obtenir de Dieu la grâce d'affronter et de vaincre cette situation. Et c'est bien l'espoir dans le futur que nous avons, espoir surnaturel, que nous obtiendra la très sainte Vierge Marie si nous le demandons, faisant de dignes fruits de pénitence, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.